longtemps. Encore un saut à peu près bien réussi. Et largement de quoi parler de trois aspects lorsque vous avez une activité rémunératrice notamment. Et des questions à se poser, être au courant en fait de la signification en fait de ces trois mots qui sont très importants, à savoir les aspects juridiques, fiscaux, le fiscal et le social. On commence par le juridique. Juridique, c'est la nature juridique de votre activité. Est-ce qu'elle est plutôt civile? Est-ce qu'elle est commerciale? Et ensuite, si vous allez créer une structure, une personne morale, ou aller rester en entreprise individuelle, avec ce que ça compte en termes de conséquences pour notamment votre niveau de responsabilité. Si vous avez une entreprise, une société, le droit applicable, le mandataire social, etc., la cession des actions ou des parts sociales qui ne sont pas la même chose. Ensuite, l'aspect social, c'est le social par rapport à votre protection sociale, la sécurité sociale. Et là, vous pouvez avoir différents niveaux. Un étudiant, il est au régime des étudiants. Ensuite, pour l'activité professionnelle, il y a globalement deux régimes. Soit le assimilé salarié, si vous êtes à votre compte, qui est assez proche du régime salarié, soit le régime social des indépendants. La différence, c'est qu'au régime social des indépendants, les cotisations sont moindres, mais la protection également est moindre. Alors que assimilé salarié, vous paierez plus de cotisations. On est à peu près à 40% du brut, si je dis pas de bêtises, 40-45%. Et au niveau retraite, etc., c'est un peu mieux. De la même manière, le dernier, ça va être le fiscal. Le fiscal, c'est à quelle sauce les impôts, entre guillemets, vont vous manger. Alors fiscal, ça peut être TVA, etc. Moi, je vais regarder l'imposition de votre revenu. Et là, si vous êtes en société, vous êtes imposé à l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu sur certaines sociétés. Ensuite, si vous êtes en indépendant et que vous bénéficiez de l'IR, vous allez regarder, même pour tout type d'activité, quels sont en fait, quel type de revenu il s'agit. Est-ce que c'est un revenu foncier? Est-ce que c'est un bénéfice industriel et commercial, le BIC, ou est-ce que c'est un bénéfice non commercial pour certaines activités libérales, le BNC? De la même manière qu'il y a 8 types de revenus entre les revenus fonciers, agricoles, etc. etc. Ben voilà, il me semble que c'est terminé. Encore un beau timing, un saut à peu près réussi. Un quickie qui, je l'espère, vous a aidé. Et on se dit très vite pour des nouvelles aventures. Au revoir!